Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Georgina, j'espère que vous passez une très bonne journée mes amis. Alors, nous allons faire les énergies du 2 avril. Nous avons le beau temps aujourd'hui, c'est agréable. Donc voilà, écoutez, nous allons commencer les énergies générales. Tout d'abord, je voudrais voir quelles sont les énergies pour le 2 avril collectif. Wow! Vous en pensez quoi quand vous voyez cette carte? Terre-mère. Nous sommes en train de récupérer notre intégrité profonde. Notre intégrité, nos valeurs profondes par rapport à notre âme. Nous sommes en train de récupérer le contrôle de notre vie. Nous sommes en train de récupérer l'intégralité de notre être profond. Pour cela, on nous invite de nous connecter à notre terre, Mère Gaïa, de nous connecter avec tout ce qui est, juste pour pouvoir récupérer l'intégralité de notre être profond. Le 17. 7 plus 1, nous avons le 8. Le 8 nous parle de la puissance, de l'autorité. Nous allons pouvoir justement gagner en puissance, asseoir notre autorité avec sagesse, avoir la force et reprendre le contrôle de cette situation pour que nous puissions organiser les choses convenablement, tranquillement. Quand le moment sera venu, nous pourrons mettre en place nos souhaits, nous pourrons mettre en place nos désirs qui nous tiennent réellement à cœur. Le 22, 2 plus 2 égale 4. Le 4, c'est la structure. En nous connectant avec la terre, notre mère Gaïa, en nous connectant avec tout ce qui nous permettra justement d'être là, ici et maintenant, de bien structurer les choses, de créer des fondations solides, de planifier les choses minutieusement pour que nous puissions retrouver par la suite une situation stable, pour que nous puissions mettre en place la réalisation de nos souhaits tout simplement. Donc ce moment est bénéfique pour nous, pour que nous puissions nous recentrer, pour que nous puissions retrouver un équilibre avec notre être profond, être aligné avec nos désirs, avec nos souhaits, ce qui nous permettra par la suite de mettre en place la réalisation de nos ambitions. Un travail qui nous plaît, un métier qui nous correspond, qui est en unisson avec notre âme, pour que celle-ci puisse aller vers la réalisation et le succès de celle-ci. Alors, les énergies du 2 mars. Les énergies du 2 mars. Je voulais vous lire les affirmations. Ça peut vous aider également. Les affirmations de notre intégrité. L'intégrité. Marcher dans la vie avec intégrité, c'est marcher l'esprit renforcé. On nous invite à rompre avec nos habitudes et les chemins de nos pensées qui ne servent plus notre soi authentique. Les habitudes et les pensées qui vous font culpabiliser et vous sous-estimer. Ces chemins et émotions affaiblissent votre potentiel véritable. Cet affaiblissement est créé par l'ego. L'ego juge par la part de vous qui vit dans le monde des chemins habituels et des jeux de l'esprit, créant des zones d'ombre
plus il critique et juge cette ombre en vous, plus votre lumière divine diminue. Après une période d'attaque et de jugement constant, vous finissez épuisé et démuni. On fait tous des erreurs. Il nous arrive de dire ou de faire des choses que nous regrettons. Mais au lieu de critiquer et de juger cette ombre, envoyez amour, lumière et compassion à cette part de vous. Soyez tolérants avec cette zone ombragée, cher ami, et admettez qu'elle est sombre pour une bonne raison. Avec amour, éclairez cette part en vous et regardez vraiment quelles peurs sont tapies au centre. Considérez vos craintes avec compassion et compréhension. Aimez sans retenue tout ce qui a été blessé et meurtri. Reconnaissez maintenant la lumière qui est en vous, la pure essence divine qui circule à travers chacune de vos cellules. Souvenez-vous de votre véritable soi divin. Poursuivez votre route avec force, intégrité et vérité. Plus vous optez pour le chemin de la vérité et de l'intégrité, plus votre lumière brille et plus votre esprit devient puissant. Affirmation. Je suis un ou une guerrière de l'amour. Avec intégrité, j'emprunte le chemin du courage et de la vérité. Le chakra associé est le plexus solaire, cœur, gorge. Et la terre-mère. La terre-mère, les arbres sont nos poumons, les rivières notre circulation, l'air notre respiration et la terre notre corps. Deepak Chopra. Vous ouvrez votre cœur, vos intentions sont pures. Sachez que vous êtes guidé et nourri par Terre-Mère et elle-même. Elle vous accompagne avec sa beauté et sa sagesse dans tout ce que vous faites. Ces étoiles scintilles rappellent votre lumière. Ces fleurs, votre beauté. Ces arbres, votre connaissance sacrée et votre équilibre. Cher ami, la nature vous guide dans tous les aspects de votre vie. Si vous avez tiré cette carte, Terre-Mère vous appelle à l'amour, gardien de la Terre. Vous êtes appelé à aider l'humanité à se souvenir de sa connexion divine à la nature. Le temps est venu d'exprimer et de partager encore davantage votre créativité et votre sagesse. C'est à travers le partage de votre amour et talent que les autres seront inspirés à approfondir leur voyage en eux-mêmes. La transformation, j'en ai des frissons sur tout le corps, mes amis. La transformation et la purification de la terre commencent dans chaque être humain. La terre reflète simplement notre état intérieur. Nous faisons tous partie d'une conscience. Nous l'exprimons dans ses formes diverses. À notre mort, notre corps dissout dans la terre qui nourrit les arbres et les plantes dans un tissage éternel, sans jamais ajouter ou soustraire dans cette danse de la vie cosmique connectée. Si l'humanité peut se concentrer sur la façon de guérir et nourrir les mondes, dans les mondes, la Terre finira par refléter leurs vibrations énergétiques et leurs lumières les plus intenses. Votre tâche, gardien ou gardienne de la Terre, est d'aider les autres à se remémorer leur vrai soi divin et de renouer avec le monde naturel. Faites ce pourquoi vous êtes venus. Éclairez votre lumière. Poursuivez votre chemin avec une vérité et une intégrité constante. Affirmation. Je me dissous dans l'unité de ce qui est. Magnifique. Chakra associé, c'est la gorge, le cœur, le troisième œil et le couronne. Magnifique. 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 Alors, les énergies du 2, s'il vous plaît. Avril. Waouh. Nous avons eu le diable, nous avons eu le diable, mes amis, le diable. Le diable, ce sont les pulsions, le diable, ce sont les devoirs, le diable, ce sont la passion, c'est tout ce qui est, les attachements à tout ce qui est matérialiste, c'est tout ce qui est négativité, ce sont les addictions, ce sont la tromperie, ce sont la jalousie. Nous avons eu l'as de denier. L'as de denier, pour moi, peut-être que pour d'autres, vous étiez trop attachés au monde matériel, d'où maintenant il est l'heure de récupérer votre intégrité, d'être aligné avec vos désirs et avec vos souhaits pour que celle-ci puisse aller vers la prospérité et l'abondance avec l'as de denier. Parce que on a repris le contrôle, on a gagné en puissance, on a une vision claire de ce qu'on veut, on a le discernement, d'où
On montre ses compétences avec le 8 de denier. On montre ses compétences. On est productif dans notre domaine. D'où on va pouvoir s'engager concrètement vis-à-vis de notre travail. Et en plus de ça, notre travail va être apprécié par les autres. Parce que nous sommes dans la sincérité avec nos désirs. Nous sommes alignés avec nos souhaits. D'où on est apprécié dans notre domaine. Parce qu'on a acquis de la sagesse. Parce qu'on a traversé pas mal d'épreuves. D'où maintenant, on sait ce qu'on veut pour que ce travail puisse nous amener plus loin et pour que ce travail puisse justement être apprécié par le monde. « 10 minutes. Nous allons couper. Oh, bah dis donc. Le roi de coupe et encore le 8 de denier. Vraiment, vous allez montrer vos talents, vos compétences, mes amis. On vous demande d'être productif dans votre domaine. De vous engager sincèrement par rapport à votre travail qui sera apprécié par le monde, par les gens autour de vous. Avec le roi de coupe, on est dans l'empathie, on nous invite justement à aller dans l'empathie, c'est à être dans la générosité, à retrouver notre équilibre et à être dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres pour que notre travail, nos compétences puissent justement toucher le cœur des autres. Parce que le roi de coupe, il est stable au niveau émotionnel. Il communique avec bienveillance avec les autres. Il est dans le partage, dans le donner. Il est dans la sagesse également. Donc, c'est parfait. C'est ça qui fait que, comme c'est quelqu'un d'honnête, il est aimante. C'est ça qui fait que son travail est bien vu par les autres. Alors... La synthèse. Ok. La tour est la reine de bâton. Magnifique. La tour, c'est une prise de conscience. On a vu tout à l'heure. Nos schémas, mes amis, nos schémas répétitifs, nos pensées répétitives, d'où une prise de conscience avec la tour. Une illumination. C'est la mort de l'ego, c'est la mort d'une façon de penser, c'est la mort de notre comportement, c'est la mort de quelque chose qui ne nous correspond pas. On vient détruire ça pour aller vers la reine de bâton. Pour aller vers cette reine qui est déterminée, qui a de la vitalité, qui est passionnée par son métier, pour que son métier puisse voir le jour. L'obstacle. L'obstacle, vu la situation actuelle, vu la stagnation actuelle, la tour, la roue de fortune, c'est le karma, c'est la chance, c'est le changement, c'est une amélioration, c'est le destin de la vie tout simplement. C'est le cycle de la vie qui commence. C'est, avec le 9 de coupe, c'est voir nos vœux s'exaucer, voir nos souhaits exaucés. C'est retrouver une position confortable par rapport à une position dans laquelle on était inconfortable. Étant donné que c'est un obstacle, c'est de ne pas voir que cette stagnation, ces blocages, ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires pour que nous puissions justement récupérer notre intégralité totale, savoir ce que nous voulons réellement, pour ensuite, quand les choses vont s'améliorer, et aller vers ce mouvement qui va s'annoncer et voir enfin nos vœux s'exaucer. Mais pour l'instant, on doit avoir cette prise de conscience que nous ne sommes pas faits pour telle chose, nous ne sommes pas à notre place dans tel domaine, d'où on reprend le contrôle, on planifie les choses, on crée les fondations solides pour que celles-ci puissent voir le jour au bon moment venu tout simplement. Le déroulement, nous avons eu le magicien et le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est que certains d'entre nous, nous allons encore être dans les situations du passé, nostalgie, où il y a eu des vols, il y a eu des pertes, quelles qu'elles soient. On était dans les situations de malhonnêteté, soit on était dans la sournoiserie vis-à-vis de nous-mêmes, ou nous-mêmes nous l'avons pensé.
avec le magicien, on ne reste pas avec le 7 d'épée. On ne reste pas là. Parce qu'on va se rendre compte qu'en récupérant notre intégralité, en nous connectant avec la terre-mère, qu'il y a les possibilités d'aller vers nos souhaits avec le magicien. Qu'il y a les possibilités que tu as tous les atouts en main pour mettre en place tes compétences, pour mettre en place tes talents. Et tu as la capacité aussi d'avoir une forte confiance en toi pour que quand les choses vont s'améliorer, que ton projet, ton idée puisse voir le jour tout simplement ou trouver le poste que tu veux réellement. La réponse. La réponse, nous avons eu le 10 de denier et le 9 de denier à l'envers. La réponse, c'est que à l'endroit, le 9 de denier, c'est la joie. La joie, on atteint nos objectifs, donc on est content, on est dans le luxe. On a récupéré nos valeurs, on est bien, on est confortable au niveau financier ou au niveau de nos valeurs. Étant donné qu'il y en a à l'envers, peut-être que certains d'entre nous, nous n'allons pas être dans la joie, nous allons être dans la tristesse parce que on est encore dans les choses ne bougent pas, on ne voit pas une amélioration par rapport à une situation, par rapport à une relation, d'où on est encore dans la nostalgie, on est dans le manque de confiance en soi. Mais avec le 10 de denier, c'est une famille heureuse. On voit un couple, un enfant avec un chien. Donc, on a retrouvé nos valeurs. On va vers l'acquisition du patrimoine, vers la transmission du patrimoine également. On va enfin atteindre nos objectifs. On retrouve la joie, on retrouve le bien-être, on retrouve nos valeurs par rapport à une situation qui était instable. Le bilan tiré, c'est quoi? La lune et le 2 de denier. Ben voilà, c'est parce que le bilan tiré, c'est que avec le 9 de denier à l'envers, qui est la joie et l'atteinte de nos objectifs, c'est au niveau émotionnel. On doit comprendre cet émotionnel. On doit comprendre ces blocages. On doit comprendre les chemins répétitifs dans lesquels nous sommes. Peut-être que nous sommes dans l'illusion par rapport à une situation. On a le manque de confiance en nous par rapport à une situation. Et on le reflète à l'extérieur. D'où on doit reprendre le contrôle et voir que finalement, nous avons le soutien de la vie. Nous sommes capables de mettre ce que nous correspond réellement en place. D'où, avec le 2 de denier, on doit retrouver l'équilibre. Pour cela, on doit peser le pour et le contre par rapport à cette situation pour justement comprendre cette instabilité au niveau émotionnel avec la lune, les rêves, l'intuition. C'est tout ce qui est manifestation de l'inconscient. Ce sont les peurs, les anxiétés, ce sont l'illusion, l'imagination. D'aller plutôt vers la joie, comme on a vu tout avec le 9 de denier. La joie est que nous allons atteindre nos objectifs et que nous allons suivre notre intuition et que nous allons être à l'écoute de notre moi profond. Et en pesant le pour et le contre en étant ici et maintenant, ce qui va nous permettre justement de récupérer le contrôle de notre être profond et se rendre compte que nous sommes capables de mettre notre créativité en place. La synthèse, nous avons, écoutez mes amis, la synthèse, nous avons la mort et la tempérance. La synthèse, c'est que c'est la fin. C'est la fin de cette instabilité parce qu'on a repris l'intégralité de notre être profond. On se libère de cela, on gagne en position pour mettre en place, parce que nous sommes en phase de transition entre le passé et le maintenant, d'où en nous connectant, ce qui nous permet de mettre en place un changement, de se transformer, parce que nous sommes en pleine guérison par rapport au passé, par rapport aux épreuves, d'où nous sommes dans la sincérité avec nous-mêmes. Nous allons faire en sorte de mettre en place des communications. S'il y a des conflits, en essayant de réconcilier les choses, en essayant de trouver des solutions, on quitte l'ancien pour aller vers le nouveau. Donc, il y a la mort et la tempérance parce que nous sommes en phase de transition entre l'ancien et le nouveau.
D'où on est en pleine guérison par rapport à cela. On nous demande la patience. La patience pour que nos projets puissent aller, pour que nos projets puissent voir le jour. On nous demande d'être dans la sincérité avec nous-mêmes. On nous demande de retrouver l'équilibre. On a besoin de gagner en énergie par rapport à cette guérison que nous sommes en train d'entamer pour justement aller vers ce succès avec le magicien et se rendre compte que cette transformation, nous avons la possibilité, nous avons tous les atouts en main pour que notre projet puisse voir les jours dans les bonnes conditions. Magnifique. Ben voilà mes amis pour celui-ci. Génial, hein? Je n'ai même pas le compléter, c'est super. Nous allons faire avec un autre. Combien de... Ouh, 20 minutes, ça passe trop vite. Trop vite. Ouais, ça ne sert à rien de faire plusieurs finalement. Je voudrais que ça soit court. Alors, celui-ci. L'œil... comment ça s'appelle déjà? Zit. C'est l'œil de Dieu. L'œil de Dieu 2, mes amis. L'œil de Dieu 2. Alors, les énergies du 2, s'il vous plaît. 2 avril. Quel beau temps aujourd'hui. Les énergies du 2 avril, s'il vous plaît. Avec celui-ci, il est tellement énorme. Les énergies du 2 avril. Les énergies du 2 avril, s'il vous plaît. Nous avons le futur. Notre destinée, c'est le futur. On nous dit, par rapport à une situation où il y a eu des influences négatives, où nous nous sommes manipulés, soit vis-à-vis de l'extérieur, soit vis-à-vis de notre mental, notre futur, là, s'annonce bénéfique. C'était notre destin pour que nous puissions justement savoir ce qui nous correspond réellement dans notre futur. Ici, nous avons eu l'amour non partagé. Peut-être que certains d'entre vous actuellement, il y a eu un amour non partagé. Il y a eu des conflits par rapport à votre situation actuelle. Relationnel. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Ah, comme ça peut-être. Voilà. Alors, le futur. Une carte pour le futur, c'est réalité invisible. Oh, la manipulation. La manipulation. Oh, conseil. Piège, complot. Bon, on va voir. L'amour non partagé. Avec un homme blond et la gourmandise. Les mensonges. Les amis, purification. Et la voiture. Retour. Boomerang. Hey, hey. Bon, mes amis. Alors, ici, on nous dit... Ici, pour certains d'entre nous, si nous étions dans les conflits ou vis-à-vis de nos relations, vis-à-vis, il y a le soleil, vis-à-vis de nos relations, quelles qu'elles soient, il y a eu des conflits où il y a eu un amour partagé, où il y a eu de quiproquos, on nous dit par rapport à cela, peut-être vous allez recevoir les excuses. Les excuses, peut-être que ces conflits ont eu lieu. Cet amour non partagé est avec un homme qui a des cheveux blancs, un séducteur. On vous dit justement d'aller vers la tempérance. D'aller vers la tempérance, pour tempérer les choses. Tempérer les choses par rapport à cet homme-là. Aller vers, en fait, la gourmandise, c'est les excès. Voilà. De ne pas être trop dans les excès par rapport à l'amour non partagé, par rapport à un homme blanc. Donc, de plutôt tempérer les choses pour que celle-ci puisse aller vers un mieux. Si vous ne voulez plus être avec la personne, tempérer les choses pour justement, si vous avez eu tort,
de demander les excuses ou vous allez recevoir les excuses de cet homme. Ici, nous avons eu... Qu'est-ce qu'il y a de l'autre? Oui, vas-y. Nous avons eu ici les déplacements par les voitures. Peut-être qu'il va y avoir des déplacements par rapport aux excuses, des déplacements par rapport à une relation. On vous dit, par rapport à ce déplacement, c'est dans le futur. Si vous attendez les déplacements de votre hôte, mes amis, on vous dit dans le futur. Dans le futur, il va y avoir un déplacement. La personne va se déplacer en voiture pour venir vous voir. Peut-être que par rapport à cette relation, il y a eu des mensonges, hein, il y a eu de non-dits, il y a eu de la manipulation, d'où les énergies négatives. On vous dit par rapport à cela, la personne, justement, vous ou l'autre, vous allez avoir une prise de conscience, une illumination, voir la vérité de cette relation, d'où la fidélité de cette relation par rapport aux mensonges qu'il y a eu au début. D'où les excuses, on fait les déplacements pour venir dans le futur, pour venir demander les excuses et être dans la vérité et dans la fidélité dans notre relation. Ici, nous avons eu le retour. On nous dit le retour. Le retour, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes le retour d'une relation. Le retour de vos souhaits. Le retour de vos vœux. On vous dit réalité invisible. Peut-être que vous rêvez de la personne ou peut-être que vous devez suivre votre guidance intérieure, vous écouter intérieurement pour savoir le retour de la personne. Vous êtes, ou l'autre est en train de purification. Il est en train de purifier. Il est en train de se purifier par rapport aux mensonges, vous ou l'autre, en train de se purifier par rapport aux mensonges que vous avez eus dans le passé. D'où il va y avoir un désolé, pardon, je t'aime, merci. C'était votre karma de passer par là. D'où vous allez pouvoir justement aller vers un environnement beaucoup plus favorable par rapport à un environnement toxique dans lequel vous étiez avec la manipulation et des non-dits et un amour non partagé. D'où vous allez encore vers la sincérité, la fidélité. Ou pour d'autres, par rapport aux mensonges, on vous invite à vous retrouver de vos amis sincères. Parce que vous êtes en pleine purification par rapport aux relations du passé qui ne vous correspondent plus pour aller vers quelque chose, pour aller vers les excuses, pour aller vers le partage tout simplement. Et ici, nous avons eu, par rapport aux manipulations et les énergies toxiques, on est épuisé. Peut-être que c'est à cause d'une personne qui est capricieux ou capricieuse, qui râle tout le temps. Vous avez l'impression d'être piégé ou on complote derrière vous ou par rapport votre autre complote derrière vous. Donc, vous vous sentez en échec. Mais on vous dit par rapport à cela, écoutez votre guidance intérieure. Il y a quelqu'un qui va vous donner un conseil. Donc, suivez le conseil. Vous allez recevoir un conseil de quelqu'un, d'un professeur ou d'un guide spirituel par rapport à cette relation. Donc, faites-vous confiance. J'espère que ça parle à quelqu'un. La gourmandise. Oh là 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 là. On vous dit par rapport à la gourmandise, vous allez gagner en force, en énergie, parce que ça sera la chute de votre façon de penser. Par rapport à une situation dans laquelle vous avez du mal à vous démêler, il y a eu des disputes, vous êtes en pleine guérison par rapport à cette situation, vous ou l'autre. Vous êtes en pleine guérison par rapport à un amour non partagé, d'où vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles parce que vous avez des pensées positives, d'où vous allez automatiquement avoir une énergie positive pour aller vers les excuses. Je pense que c'est l'autre. Ou si c'est vous, vous allez demander le pardon également. Donc, manipulation. La manipulation, s'il vous plaît. On vous dit peut-être que cette manipulation, cette insuffisance au niveau énergétique, ça vous a pompé l'air, ça vous a pompé l'énergie. Il y a eu du retard pour mettre en place quelque chose de concret, pour mettre en place l'organisation d'un projet sentimental ou pour mettre en place le désir d'avoir un bébé ou un projet sentimental. Pourquoi? Mais parce que il y a des gens autour.
Il y a des prédateurs, il y a des profiteurs par rapport à cette relation pour que votre relation puisse aller vers le concret, pour qu'il puisse y avoir les réconciliations ou pour qu'il puisse y avoir les excuses. Les tierces personnes, tout simplement. Mais, j'ai demandé là, excusez-moi, mais il va y avoir, d'ailleurs, il va y avoir un projet par rapport à un amour non partagé. Vous allez vers un projet sentimental par rapport au désaccord qu'il y a eu entre vous deux. Donc, s'il y a eu des conflits, quelque chose comme ça, on vous dit que ce désaccord va vous permettre justement de mettre ce non-amour qui vous a mis dans le désaccord mutuel avec votre autre. Vous allez vers un projet concret vis-à-vis de votre autre. Il va y avoir une invitation, il va y avoir une proposition justement d'aller plus vers quelque chose de stable, vers quelque chose de concret par la suite. Les mensonges. On nous dit par rapport à ces mensonges, ça a un effet domino. Par rapport à ce mensonge, soit vous ou l'autre, il suffit juste de faire un seul geste pour que les choses puissent s'emboîter tout naturellement. Ou ces mensonges vous ont mis dans un effet domino, tout simplement. D'où vous avez eu une émotionnelle, comment dire, vous avez eu une émotionnelle instable. Instable, pourquoi? Parce qu'il y a eu les ennemis, il y a eu les attaques. Vous étiez dans un environnement défavorable par rapport à cette situation pour que cette situation puisse évoluer vers le concret. D'où vous êtes en pleine purification pour aller vers la stabilité, pour aller vers quelque chose de concret. D'où le retour. Le retour, ça serait dans le futur, on a vu tout à l'heure. Donc, pour l'instant, vous êtes dans l'invisible. Pour l'instant, écoutez, pour l'instant, il y a un éloignement vis-à-vis de votre autre parce qu'on doit faire un travail sur soi. On doit comprendre ce mal-être. On doit justement éradiquer les gens qui nous empêchent de vivre correctement notre vie pour que cette relation puisse aller vers le concret. Par rapport aux prédateurs ou aux profiteurs, on vous dit de faire un choix. De faire un choix avec votre âme, de faire un choix avec votre cœur. Et l'éloignement. L'éloignement, de quoi ça nous parle? Actuellement, il y a l'éloignement entre vous. Il y a un éloignement. Alors, l'éloignement, s'il vous plaît. On nous dit par rapport à l'éloignement, c'est, vous n'êtes pas bien. C'est au niveau de l'inconscient. C'est que au niveau de l'inconscient, cet éloignement. De l'inconscient et de l'inconscient. Non, du conscient et de l'inconscient. On vous dit justement de faire une introspection sur vous pour retrouver une peau neuve, pour retrouver un bien-être incroyable, pour que les choses puissent justement aller vers la positivité dans le futur. Donc ce temps-là est nécessaire pour que vous puissiez prendre soin de vous l'un et l'autre, comprendre le pourquoi, pour enfin par la suite aller vers la concrétisation de vos projets. Parce que vous êtes en train de récupérer votre liberté, vous êtes en train de récupérer votre plein pouvoir, de savoir ce qui vous correspond et de ce qui ne vous correspond plus, pour savoir les manières de penser qui ne vous correspondent plus et de savoir que vos croyances vous bloquent pour pouvoir mettre en place une relation digne de confiance ou que vos blessures anciennes se sont fait surface, d'où vous devez les soigner pour pouvoir passer à autre chose. Parce que écoutez, il y a un déménagement. La carte, je voulais déposer celle-ci. On a un déménagement. Il y a un déménagement qui arrive. Donc, le retour va être positif. Le retour va être positif. Parce que c'est le retour à la réalité invisible. Donc, les choses vont faire que vous allez comprendre les choses en écoutant votre être profond, votre intuition, parce que vous êtes en pleine guérison. Que ça soit professionnel et sentimental, nous sommes en train de récupérer notre pouvoir pour aller vers nos souhaits, pour aller vers nos désirs tout simplement. Nous avons besoin de la solitude. Nous avons besoin de la solitude par rapport à cette situation qui est stagnante. D'où on ne peut pas revoir l'autre, où on s'interdit de mettre en place quelque chose de concret. Mais on doit explorer la situation. On doit explorer la situation pour aller vers... On doit explorer la situation par rapport au sacrifice qu'on ressent en nous actuellement pour aller vers le don de soi.
hein. Mais ce sont que des petits soucis momentanés. C'est nos pensées. Hein. Les contrariétés, ce sont nos pensées. On nous invite également à faire un travail sur nous, hein, de ne pas se diversifier par rapport à l'extérieur, justement pour retrouver la lumière, pour retrouver la lucidité, pour retrouver un bien-être tout simplement. Et attention aux addictions, quelles qu'elles soient. L'alcool, tout ça, attention. Ici, dans le futur, nous allons pouvoir aller vers la réalisation de nos projets qui vont nous emmener vers la victoire. Mais la réalisation comporte plusieurs étapes pour lancer ce saut. Pour lancer ce saut, parce que nous avons besoin d'acquérir de la sagesse avant. La sagesse par rapport à une situation qui se passe dans le monde actuellement. Ce sont les épreuves, ce sont les difficultés, mais ce sont les blessures que nous traînons en nous. Les blessures qui sont là, qui sont venues réveiller justement notre être profond, les blessures que nous avons vécues dans d'autres vies. Peut-être que nous allons recevoir des témoignages de sympathie par rapport à cette situation actuelle ou vis-à-vis de notre autre. D'où on va récolter ce que nous avons semé par rapport à son retour. Combien de temps? 36. Oh, 36. Waouh. Magnifique. Les énergies du 2 avril. Les énergies du 2 avril, s'il vous plaît. Chocolat. Non. Ta 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 ta. Cacao. Chocolat. Nous avons eu, mes amis, la captivité. Donc, c'est comme la tour tout à l'heure, on a vu. Comme la tour. Donc, ici, à l'endroit, c'est le catastrophe. Les catastrophes, étant donné qu'elle est à l'envers, ce sont la captivité. Nous allons, du coup, le catastrophe est amoindri. Est amoindri par rapport à cette situation. Donc, nous allons être en captivité par rapport à une relation ou par rapport à une situation. Où nous sommes dans la captivité par rapport à une situation. On nous dit par rapport à cela, avec le chef grammate du palais, on nous dit par rapport à cette captivité, d'être concernant peut-être notre activité professionnelle ou autre activité, c'est la surveillance. D'être dans la prudence. Dans la prudence par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place. De ne pas tout divulguer. De surveiller les choses. De faire attention aux choses. Pour que cette situation puisse être que passager et aller vers le succès tout simplement. Concernant nos projets. Nos projets sentimentaux ou nos projets professionnels. Mais la pensée, peut-être que la pensée, nous êtes trop dans les pensées actuellement, d'où l'affliction par rapport à ces pensées. On est dans la méfiance, on ne sait pas où on va, on se sent dans une situation de misère, on ne se sent pas très bien par rapport à cette situation. On a besoin de retrouver une sécurité, on a besoin de retrouver une clarté, on a besoin de retrouver un bien-être, d'où on se sent en captivité. On nous dit de mettre de l'ordre. De mettre de l'ordre par rapport à ces travers, de mettre de l'ordre dans notre tête, de mettre de l'ordre dans notre vie, dans nos relations. Peut-être que même pour d'autres, la naissance... Je pense que mon jeu il est à l'envers. Je l'ai tenu à l'envers. Bon, allez, on va le remettre à l'endroit. Désolée mes chers amis. On va le remettre à l'endroit. Voilà. Plutôt comme ça. Voilà. Donc, ça change aussi à l'envers, à l'endroit. Misère. C'est plutôt comme ça. Félicité. Ici, on est
c'est le mental, nos façons de penser, nos croyances qui nous bloquent. Le mental qui tourne, qui tourbillonne, qui tourbillonne, qui tourbillonne. On est dans l'affliction par rapport à cette situation. On nous dit par rapport à cela, peut-être qu'on va avoir une prise de conscience, une illumination, une lucidité par rapport à nos pensées qui tourbillonnent sans cesse. On va comprendre que on est instable au niveau émotionnel et au niveau de nos pensées et que nos pensées nous bloquent pour aller vers nos souhaits. C'est parce que peut-être qu'on est trop méfiant vis-à-vis des autres. On est trop dans la vigilance par rapport à l'extérieur. Mais on a besoin de reprendre le contrôle par rapport à cette situation. D'aller plutôt vers la félicité, le bien-être. D'aller plutôt vers le don de soi. D'aller plutôt vers notre positivité par rapport à ces travers que nous vivons actuellement, en mettant de l'ordre qui va nous permettre de mettre en place la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet, d'une relation. Et ici, nous avons la sagesse. Cette affliction-là, au niveau de nos pensées, nous allons gagner en sagesse. Nous allons être stables. Nous allons conquérir le monde. Je ne sais pas pourquoi ça me vient. Nous allons conquérir le monde. D'où, par rapport à nos pensées qui nous mettent dans le ténèbre, nous allons vers un contentement. On reprend le contrôle par rapport à un projet sentimental ou professionnel qui va nous procurer un bien-être au niveau émotionnel, apaiser le mental, d'où ce contentement de bien-être, être dans l'amour de soi-même et des autres, retrouver un équilibre, à être dans la béatitude. Et cette félicité et ce bonheur que nous allons vivre en quittant nos pensées par rapport à la situation de misère dans laquelle nous sommes, en étant dans le bonheur, dans la gratitude, en reprenant le contrôle, on a le contentement, on a acquis de la sagesse, on a la naissance d'un projet, d'une relation qui nous emmène vers une réussite totale, tout simplement. Alors, le catastrophe. On nous dit peut-être que pour d'autres, cette catastrophe soit des révélations, soit une prise de conscience par rapport à une femme qui est, c'est une femme qui est généreuse, qu'elle est généreuse, qui a un don de soi, qui est apaisée, qui a de la sagesse par rapport à une folie passagère, par rapport au conflit qu'elle rencontrait en elle-même ou par rapport à une situation. D'où une prise de conscience avec la Maison Dieu pour aller vers cette femme généreuse, cette femme qui est stable, cette femme qui est honnête. La vigilance. La vigilance, on nous dit par rapport à la vigilance, par rapport à cette vigilance pour retrouver notre sécurité, on nous annonce le jugement. Le jugement, si vous attendez des réponses vis-à-vis d'un procès ou vis-à-vis d'une relation, on vous annonce une libération. Une libération par rapport à une situation dans laquelle vous étiez dans la vigilance, par rapport à une situation dans laquelle vous avez besoin de trouver de la vigilance et une situation dans laquelle il y a eu le contrôle. Je ne sais pas pourquoi j'entends le contrôle. Où il y a eu le contrôle. Il y a eu le contrôle, d'où, avec le jugement, vous allez recevoir un gain par rapport à cette situation. Il va y avoir, vous allez recevoir de l'aide. Vous allez pouvoir vous libérer de cette situation pour enfin retrouver le bonheur en vous-même, pour retrouver le bien-être en vous-même, parce que vous avez eu la force et le courage de quitter cette situation de disgrâce, cette situation conflictuelle, pour justement récolter ce gain de procès. L'affliction. L'affliction. Oh là 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 là. L'affliction. On nous dit par rapport à l'affliction, le roi Ptolémée, c'est le savoir. Nous avons un savoir inouï. Nous avons une sagesse inouïe. D'où nous allons vers la grandeur dans le veuvage. Nous allons vers le deuil. Le deuil d'une relation, le deuil d'une situation. Par rapport à une relation dans laquelle on est dans la mésentente,
dans une relation qui ne nous correspond pas. Nous sommes en train de faire le deuil, justement pour aller vers la sagesse et passer à autre chose. La pensée. Par rapport à la pensée, on nous dit, nous allons vers la dignité. Nos pensées sont d'aller vers la dignité de nous-mêmes ou par rapport à une relation, par rapport à une situation. D'où, nous, on veut aller vers la dignité, nous allons vers le respect, aller vers les relations pures, les relations de sincérité, relations de cordialité. Peut-être que pour d'autres, vous allez, en sortant de là, vous allez penser par la suite mettre en place des démarches administratives par rapport à un procès, quel qu'elle soit, par rapport au combat que vous avez eu en vous-même ou vis-à-vis de l'extérieur, pour enfin retrouver le bonheur, le bien-être en vous, d'où ce contentement et cette béatitude. Alors, les travers, par rapport à quoi? On nous dit par rapport au travers, nous allons vers l'amabilité. L'amabilité à reprendre le contrôle de cette situation, d'aller défendre nos droits. 2, d'aller vers la simplicité de nous-mêmes et des autres par rapport à la discrétion dans laquelle nous étions pour défendre nos valeurs, par rapport à une situation dans laquelle on a été dupé, on a été trahi, d'où ça nous emmène vers la réussite. La réussite parce que nous sommes devenus cette femme généreuse, d'où on a repris le contrôle de la situation, on sait ce qu'on veut, on fait le deuil avec une situation qui ne nous correspond pas, avec nos chemins répétitifs, avec des relations toxiques qui nous emmènent justement vers la réussite, vers la naissance d'un projet, vers la naissance d'une relation sentimentale. Nous avons ici la réussite au niveau émotionnel et nous avons ici la réussite avec les poissons. Donc, tout est positif. En plus de ça, il y a une protection divine par rapport à cela. Nous avons les festins. Donc, il va y avoir la joie, le bien-être. On va fêter un événement, d'où parce que on va quitter une situation dans laquelle il y avait de la disgrâce, où il y avait de la mésentente, il y avait des médisances. D'où on va vers quelque chose qui nous procure de la joie, mes amis. Et ici, notre vertu, ça serait la douceur, le bien-être. Le bien-être est d'avoir une confiance en nous par rapport aux embûches que nous avons eues, qui nous ont mis dans l'inquiétude au niveau financier. Et on recote la gloire, le bien-être tout simplement. Par rapport à la tristesse que nous avons été. Donc c'est parfait. Alors, ça a duré longtemps. 47. 47 ans. Bon, un message. Un message de notre... Un message... C'est lequel celui-là? De nos guides. Un message de nos guides. Pour la journée du 2. Un message de nos guides. C'est incroyable. Gaïa, la connexion avec notre mère Gaïa, c'est incroyable mes amis. On doit vraiment se connecter avec notre mère Gaïa, voilà. Donc même nos guides intérieurs nous disent, notre corps physique a besoin de se connecter avec la nature. Notre corps physique a besoin de se retrouver, de se ressourcer, d'écouter ce qui est, d'être en connexion avec ce qui nous entoure tout simplement. Pour retrouver l'énergie, pour retrouver la beauté de la vie, pour retrouver la beauté de la terre et de tout ce qui nous entoure et de nous-mêmes pour aller vers nos souhaits. Pour justement être aligné avec nos désirs et avec nos souhaits pour que celle-ci puisse aller vers la réalisation prochainement. Les décisions. On nous dit nos vibrations intérieures. Non, oui c'est ça. C'est bien ça je pense. Non, c'est l'oracle de la transformation. L'oracle de la transformation nous disant la décision. Nous aurons des décisions à prendre. Nous aurons des décisions à prendre et de participer aux choses, de participer à nos tâches quotidiennes, à la vie tout simplement. De participer à ce que nous faisons pour prendre la bonne décision concernant un domaine en particulier qui nous préoccupe actuellement. Message de l'esprit.
Nous avons eu l'amour d'une mère. On nous dit, l'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment. Elle sait à quel point tu lui manques et elle souhaite te rappeler que ce lien d'amour ne peut jamais se défaire. Et ensuite, respire. La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers. L'esprit est la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Soyez dans la paix, dans l'amour de vous-même et des autres. Partagez votre savoir-faire. N'ayez crainte. La vie est belle. La vie est harmonieuse. Vous avez tout ce que vous voulez sur cette terre. Ne vous inquiétez pas par rapport à la vie, par rapport à la vie actuelle. En fait, c'est par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Ne succombez pas à la frayeur. Ne succombez pas au non-dit. Faites-vous confiance. Vous êtes sur la bonne voie. Trouvez votre propre vérité en vous. N'écoutez pas trop les autres. Admettez votre propre vérité et l'amour qui est en vous pour pouvoir le partager avec les autres. Et n'attendez rien de personne. C'est pas les... Je sais pas comment expliquer. N'attendez rien de personne. C'est pas les personnes qui vivent votre vie. Vous êtes l'amour pur. Vous êtes loyal. Écoutez-vous. Faites-vous confiance. Aimez-vous. Choyez-vous. Dorlotez-vous. Vous êtes une âme divine. Ne l'oubliez pas. Vous êtes entouré tous les jours. Tous, vous êtes entouré de vos guides, de vos anges. Vous n'êtes jamais seul. On ne vous abandonne pas, en fait. Nous aimons être avec vous. Vous êtes les belles âmes. Nous sommes ravis de vous soutenir dans vos tâches quotidiennes. L'amour vient à tout point à ceux qui savent attendre. Ce n'est pas facile. Ces derniers temps, on n'a plus envie de croire à quoi que ce soit. On est trop déçu, on a trop de déceptions. C'est parce qu'on attend trop des autres. Parce qu'on est en manque de confiance en soi. Parce qu'on ne s'aime pas suffisamment. Vous devez vous aimer d'abord. Vous devez vous trouver beau ou belle pour pouvoir justement le vivre avec l'autre. L'autre, c'est le cerise sur le gâteau. Ce n'est pas l'autre qui va vous donner le bonheur. Ce n'est pas l'autre qui va faire en sorte que vous soyez la personne que vous êtes. Vous devez être la personne que vous êtes en étant seul d'abord, pour pouvoir le partager avec l'autre. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous êtes une âme puissante. Vous êtes une âme bénie. L'amour est tout autour de vous. Partout. Là où vous êtes, dans le monde entier. On ne voit pas clair. Bon, ça y est, je sens, c'est parti. Ben, écoutez mes amis, je vous souhaite un très bon jeudi. Et je vous dis à demain pour les énergies du vendredi, tout simplement. Et vraiment, merci, 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 merci. Nous sommes 6000 abonnés, mes amis, 6000 abonnés. Grâce à vous, merci infiniment. Je vous adore. Pour les nouvelles abonnées, bienvenue à vous. Ah, ils me disent grâce à toi, tu les guides bien aussi. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Vraiment, c'est ma passion, c'est ma passion, c'est l'amour, quoi, en fait. C'est l'amour. Et j'espère vraiment que de rester sur ce chemin, être moi-même, comme on m'a dit,
Il n'y a pas de façon de tirer des cartes, il n'y a pas de façon de faire les choses. Tu fais ce que tu as envie, ce qui te plaît. Éclate-toi tout simplement. Voilà, c'est ce que je compte faire. Si je peux vous guider comme ça, si je peux vous aiguiller comme ça, franchement, je serai ravie au plus profond de mon âme. Sur ce, je vous souhaite un très bon jeudi et je vous dis à demain pour vendredi. Ciao, ciao!